Bonjour à tous et bienvenue sur Nuke TV. Je viens d'une époque où la création était motivée par l'amour. Amour du public ou du consommateur, où le désir qu'entretenait le créateur pour ce dernier motivait sans cesse l'envie de le surprendre, d'offrir le meilleur, de faire œuvre ou produit qui lui ressemble et l'emmène au-delà de sa propre imagination. Amour de certaines valeurs, envie de faire évoluer les consciences, d'avancer ensemble vers la modernité, représenter les minorités, être subversif pour secouer les cocotiers, pour mieux nous faire rêver. Amour du détail, du travail bien fait, du dépassement de soi, de l'investissement démesuré, de la finition, du plus que prévu qui faisait parfois donner à corps perdu et où la réussite apparaissait comme une surprise et non comme un retour précalculé. Où est l'amour aujourd'hui ? Retourné contre toi, l'amour est devenu égoïste, création au service du créateur n'est plus une offrande au spectateur. Spectateur qui lui aussi ne consomme plus que pour satisfaire son propre ego, sa domination sur les autres, peu importe le produit, si tout le monde le veut, il me le faut, car mieux je vaux et il faut que je m'en vende sur les réseaux. Égoïsme, individualisme et égocentrisme ont gagné et guident aujourd'hui la société. Le véritable amour est mort, il ne reste que l'amour de soi et rien n'est prêt de changer sauf les gueules des bouffons sur les billets. Nous ne nous élevons plus par l'apprentissage ou l'expérience, mais parce que nous possédons. Curiosité devenue mépris, faut pas se méprendre, on est tous pourris et ceux qui ne sont pas n'ont qu'à pourrir. La curiosité, le savoir et la mise en application du savoir sont morts. Cela se ressent dans l'industrie du jeu vidéo, comme dans la politique ou les thématiques que nous relaient les médias. Le jeu vidéo s'est éloigné de son art, comme les politiques se sont éloignés des vraies problématiques de la société. À la veille des élections, on le voit bien que les campagnes se font sur des sujets sans importance. Préoccupation de ceux qui gueulent le plus fort, on flatte la peur, la haine, le matérialisme, on évite les vrais chiffres, on récolte des voix en draguant les plus bas instincts des gens. Ces 10 dernières années, l'humanité s'est fait enculer comme jamais dans toute son histoire et se retrouve aujourd'hui coincé au milieu des leurs, des faux semblants. Nous vivons dans un mensonge perpétuel, tout est mercantile. Bref. En 2021, le jeu vidéo n'est que le reflet d'une société qui a depuis longtemps délaissé les inquiétudes fondamentales, son désir de l'inconnu pour ne s'intéresser qu'à sa place d'individu, cultiver sa superficialité, mépriser les autres, ne jamais se remettre en question, ne pas évoluer, ne s'intéresser qu'à ce qui va dans son sens. Les valeurs sont renversées, nous sommes des produits connectés, machines à consommer, fiers de notre vacuité sur une planète en train de crever, plus occupés à s'auto-sucer qu'à chercher la vérité. Cela étant dit, c'est l'heure de Nuke News. Hey, salut les petits oiseaux, c'est Tonton Nuke qui vient à nouveau cracher son venin radioactif dans la machine à jactance. J'espère que vous avez profité de mon absence pour vous repaître de jeux vidéo à la qualité discutable et de youtubeurs cupides. Bon allez, on arrête les conneries, me revoilà et ça va chier. Putain, j'ai arrêté YouTube, je vous ai lâché comme un sale enfoiré. C'est pas de la lâcheté, mais je prends des nouveaux médocs qui me fatiguent et niquent ma créativité. J'avais prévu un épisode pour la nouvelle année et puis plus rien. Impossible de l'écrire, plus aucune motivation. Cerveau cassé, bite en berne. Comme en cage, plus aucune rage et plus d'idées. Comme un animal domestiqué, même plus la force de mastiquer. J'ai attendu que ça revienne, mais c'est pas revenu. Et même pour chier cette vidéo, que je me fasse violence, il a fallu. Ensuite, 2021 m'a tué. Année difficile pour la chaîne, j'ai vraiment tout donné avec une vraie ambition de décoller. Et puis non, je reste invisible. Je suis pas invincible, je me suis lassé. J'ai pris des strikes dans la gueule suite à des signalements vicieux, eu des démonétisations d'enculés, des suppressions de contenu sauvage et même reçu une mise en demeure des avocats des Devilliers pour injure publique avec une injonction de retirer tout contenu offensant sous peine de poursuite. Pour un montage photo dans une vidéo où j'avais mis des croix gammées sur le front de ces enculés. Et c'est pas bien, c'est injurieux. Les Devilliers sont pas des nazis, mais des royalistes bien sous tout rapport. Bon après, j'ai vu qu'ils s'étaient ralliés à Éric Zemmour. Ok, et moi je vote Mélenchon, mais je suis pas de gauche. J'ai viré tout le contenu offensant parce que j'ai pas trop envie d'être condamné par ces connards offensés. Ils réécrivent déjà l'histoire de France, c'est pas la peine de réécrire la mienne. Et puis quand c'est demandé gentiment, hein, eh ben on accepte. Donc le YouTube Game m'a grave gavé les gars, j'ai démissionné.
Et sans parler de la plateforme, les vidéos, j'ai arrêté de les regarder. C'est devenu une perte de temps. Les youtubeurs n'ont plus rien à dire et c'est navrant. Ils aiment trop la thune, passent leur temps à chouiner ou quémander des macrodisques qui font la manche. Tout est putassier jusqu'à la moindre miniature. Insupportable. Ils parlent faux comme des VRP, ces PD. Ils ont perdu leur authenticité, n'ont plus de combat, n'ont plus d'idées. Ils sont même capables de se mettre tout seuls en burn-out. Franchement, est-ce qu'on peut faire encore plus con ? Moi, je viens de la cité, de l'époque des radios libres, et j'ai toujours vu YouTube comme un endroit où on pouvait distiller une parole subversive, à contre-courant ou passionnée. C'est devenu tellement rare. Et comme la plupart des gens ont autant d'originalité qu'un glaire dans une bourriche d'huîtres, bah c'est les contenus les plus consensuels et débiles qui sont les plus regardés, ou ceux qui mettent en avant les sujets les plus racoleurs pour répandre insidieusement des doctrines haineuses. Moi, je vous dis, les gens, si vous voulez encore entendre une parole dissidente et instructive, allez écouter France Culture. C'est 1000 fois plus inspirant et provocateur que YouTube. Et puis j'ai découvert The Witcher 3, que j'avais jamais fait. Et que du coup j'ai fait 3 fois de suite en entier, tellement j'ai pris une claque dans la face. Et puis j'ai découvert Stardew Valley, qui est un pur chef-d'œuvre. J'ai une partie solo et une autre en coop avec ma fille, et jamais un jeu vidéo ne nous a autant rapprochés. À chaque fois qu'on joue ensemble, c'est un pur moment de partage et de kiff absolu entre père et fille. Ces deux jeux m'ont capturé, captivé, et m'ont grave fait relativiser sur les autres. Entre Witcher 3, sorti il y a 7 ans, qui a un niveau de finition et d'écriture jamais égalé, et Stardew Valley, qui a été développé par une seule personne, ça a juste largement contribué à renforcer l'aversion et la lassitude générée par l'année 2021 qui fut, n'ayons pas peur des mots, la pire année de toute l'histoire du jeu vidéo. 2021, putain, notre anus de gamer a atteint un nouveau level d'élasticité. L'industrie vidéoludique est tombée si bas que ça se demandait quand ça s'arrêtera. Et le pire, c'est que ça dérange personne, bordel. Les youtubeurs, ces bons toutous, ne se sont pas employés à dénoncer ou analyser l'ampleur de la catastrophe. Tout va bien, on continue. De toute façon, ce qui les anime, c'est pas la passion. Ce qui les anime, c'est le pognon. Leur esprit critique est mort avec leur précarité. Moi, 2021 m'a juste tué. Je suis consterné à tel point que j'ai arrêté de lire les news et de suivre l'actualité. Je m'en bats les couilles. 2021, j'ai fait le bilan et je pleure du sang. Sortie désastreuse de Cyberpunk, Wipeout, Call of Duty Vanguard, Diablo 2, Battlefield 2042, eFootball 2022, Resident Evil 8 rempli d'images volées, et ce putain de Far Cry 6 qui est un de ceux qui s'en sort le mieux alors que c'est toujours le même foutu jeu depuis des années. Super Seducer 3 banni de Steam, remaster qui se contente du minimum, refonte d'Anthem abandonné, scandale Activision Blizzard, Ubisoft, acte de Capcom et de EA qui révèle la gestion désastreuse des données personnelles des employés, Sony qui fait payer le crossplay aux éditeurs, empêche les joueurs de se rencontrer, la Switch OLED de ses morts alors que tout le monde voulait une Switch Pro, c'est pas de peau, putain de scalpers qui pourrissent absolument tous les marchés, consoles, figurines, collecteurs, baskets, même les cartes Pokémon des Happy Meal de nos enfants, c'est rageant. L'arnaque du Switch Online avec les jeux Mega Drive et 64, les amiibo hors de prix qui donnent des avantages in-game, et Riot Games qui tente d'extorquer les modeurs, tandis que Bungie trouve des nouveaux systèmes pour enculer les joueurs de Destiny. Alors il y a des raisons à toute cette merde, des raisons qu'on pourrait aisément comprendre et pardonner si les éditeurs faisaient preuve d'honnêteté ou de transparence, au lieu de chercher à nous la mettre quand même malgré leurs problèmes. La pandémie, souvent prise comme une excuse bidon, est quand même une des raisons de cette année toute pétée. Réorganisation des méthodes de travail, télétravail et confinement, ça s'est payé dans beaucoup de domaines et notamment celui du jeu vidéo. C'est ballot. On a aussi la pénurie de semi-conducteurs qui empêche pour l'instant les constructeurs de démocratiser leurs machines et refroidit les éditeurs à faire des jeux next-gen de peur qu'ils coûtent trop et se vendent trop peu. Il y a comme une gêne, ça fait de la peine. Ça me fait penser à la pénurie de shit en été où les bicraveurs te ressortent le vieux Tcherno avec du pneu. Désolé frère, c'est la pénurie, t'as vu? Il y a aussi la multitude des plateformes sur lesquelles doivent sortir les jeux et certaines bécanes continuent de tirer l'industrie vers le bas comme la PS4 ou la Switch, même si on sait que c'est pas les graphismes qui font la qualité. Bondo, t'es moi le monsieur de la Twitch. Tu pourras dire ce que tu veux, tonton. Même si la Twitch est un truc de bâtard aux capacités limitées, elle est devenue incontournable. Tout le monde la sait et la kiffe. Un peu comme Emmanuel Macron.
Alors, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, que s'est-il passé? On a eu le fameux rachat d'Activision par Microsoft, suivi des 12 000 vidéos d'extrapolation prévisible et d'analyse inutile par les youtubeurs soumis qui ont autant d'esprit critique que ma grand-mère a de couilles au cul. T'en as vu un? Tu les as tous vus. Ils disent la même chose, ces connards. Pas un seul de ces incultes trous du cul pour rappeler qu'Activision a été le premier éditeur tiers de l'histoire du jeu vidéo et que c'est avant tout grâce à Bobby Kotick qu'ils en sont là aujourd'hui. Ce mec est une ordure, mais c'est aussi un génie de la finance. Ah, on me dit dans l'oreillette que ça va ensemble. Ah bah oui, hein, si les génies de la finance étaient censés, le monde serait sauvé. Il y aurait plus de faim dans le monde, ni de SDF en train de crever. Hey, salut les potos, c'est Phil Spencer, le nouveau propriétaire d'Activision. Oh yeah, on a tout racheté. Les mensonges de Bobby, les adresses des call girls, le stock de cocaïne, les chambres d'hôtel à partous et les photos de vagin des employeurs. Vous avez vu, depuis qu'on a racheté Activision, c'est plus la pire boîte de jeux vidéo, non? Plus personne ne parle de leurs abus, c'est génial. C'est à nouveau devenu l'éditeur qui fait le plus de bénéfices. Magie! Putain d'époque capitaliste où les gens glorifient le libéralisme à outrance et se repaissent comme des porcs des histoires de fric. Mais à quel moment les gens sont devenus des grosses putes de l'industrie? C'est pas possible d'idolâtrer ces entreprises, ces marques comme on devrait le faire normalement pour les artistes et les créateurs. C'est le genre d'événement qui fait l'histoire du jeu vidéo maintenant, c'est navrant. Comment tout le monde vénère l'argent, ça me vénère tellement que je casserais bien les dents d'un influenceur blanc qui fait de la pub pour être Shadow, les gens. Et puis il y a eu l'arrivée des NFT dans les jeux vidéo. Oh merde, j'ai loupé ça. C'est bien parce qu'avant c'était les éditeurs qui nous enculaient et là on va pouvoir s'enculer entre nous en se vendant du rien. C'est beau le futur. Oui, bonjour Stadia. Stadia est mort. Je suis ton fantôme. Je suis venu hanter les gamers. Mais non Stadia, t'es pas mort mon vieux. C'est pire que ça. Google te maintient en vie pour sous-louer tes services à des éditeurs. T'es devenu un zombie donneur d'organes en fait. Et depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a la guerre. Bonjour, c'est Delphi. Ah, 2022 est une grande année. C'est Vladimir et Dromedar, ya. Au bout d'une semaine de conflit, il y avait déjà des charniers et des hôpitaux en feu. C'est magnifique. S'il fait une alliance avec la Chine, le monde est foutu. Mais pas besoin de ça enfin. Le monde est déjà condamné de toute façon. On va crever. Tu vas crever mon viewer, je suis désolé. C'est dommage. On était bien mais bientôt il y aura plus rien. La violence des riches t'abîme et bim, en une seconde tu peux tomber dans l'abîme. Le monde est fou, on est foutu, tu l'as dans le cul. Et oui, Enguerrand, tu vas crever mon petit bonhomme. C'est con, t'as l'air sympa gros, mais tu crèveras mon gars d'une façon encore inédite et insolite, qui fera marrer quelques-uns et pleurer trop peu de proches. Désolé, on est tous désolés. Tu vas passer l'arme à gauche à cause d'un tireur en larmes et un peu gauche, pas très adroit mais très à droite, qui tentant de tirer un migrant te tuera toi qui passais par là. Mais tu comprends, on est en guerre, Enguerrand, et toi tu passais par là, voilà quoi. Une balle censée protéger les racines chrétiennes de ton pays finira par traverser tes pensées. Faudra penser à te baisser quand ça arrivera dans quelques mois. Et Yolanda, et poileuse de tout fan aussi beau, bah dis donc tu vas crever aussi mon ami. Tu vas crever d'un cancer du côlon causé par la combinaison savante des produits que tu utilises pour travailler et de l'absorption trop fréquente d'antidouleurs, antidépresseurs, anti-vomitifs, anti-stress, antibactériens, anticaloriques, anticoliques, anticalcaires et antigel. Et aussi parce que tu bouffes des yaourts au Roundup. Gaffe à ta touche Yolanda. Des molécules malsaines se combinent pour la détruire. Et puis Guillaume, on se souviendra de toi longtemps mon gros Guillaume, bancheur coffreur sur les chantiers de l'entreprise nationale Buit pour un monde pur et dur comme le béton. Premier de l'histoire tué par un robot ouvrier de levage défectueux et sous-payé. C'est tant pis mon ami, fallait pas bosser avec Nono le petit corneau de robot. Non mon Guigui. Fallait pas laisser ton talent, ton savoir-faire et la noblesse de ce métier se mettre au service des nazis. C'est tant pis et puis c'est tout, c'est foutu quoi. Tu laisseras femme, enfant, espagnol breton et en citrus commun noyés dans les larmes sur le sol de la petite maison design que tu leur as construit et dans laquelle tu avais à peine le temps d'habiter. Zut Lucille, contrôleuse de contrôle qualité pour un organisme d'inspection dans l'alimentaire pas du tout indépendant. Quoi que tu dises, quoi que tu remarques, tes remarques sont muselées, zut. Tu changeras pas le flanc qui nous vendent en discount. Tu peux rien faire contre la souffrance des bêtes, ça t'embête, car le hurlement de mon steak te réveille la nuit. Insomnie, c'est baiser, biaisé, t'es blasé de voir des vaches pendues toute l'année, des volatiles vivent dans 30 cm², larmes de bétail, cris de poulet, queue de porc. Tu crèveras aussi, délivré, tu seras
seras en été dans une maison sur pilotis louée sur la plage de Lenton. Merde, Lucille, la maison va s'effondrer et tu vas te prendre l'armoire Louis XV en pleine gueule devant tes gosses. Merde! Tout ça à cause du désensablement des plages, causé par la récolte intempestive de sable par l'entreprise multinationale BIT pour un monde pur et dur comme le béton. Ah oui, et puis j'espère qu'on se souviendra aussi de Kevin qui aimait tant la musique et nourrissait une passion pour les philosophes antiques, qui mourra à 46 ans en 2039 de déshydratation dans le désert aride de Franche-Comté, alors qu'il était parti chasser pour sa colonie de survivants. Et Mehdi, attaché clientèle et téléconseiller en assurance, qui mourra à Béziers en 2028 dans l'impasse Robert Connard, en tentant d'assassiner le président Ribéry qui avait pris le pouvoir par coup d'état au péno après avoir simulé une faute au Sénat et dans la surface. Et Alice ça aussi, oh non! Technicienne de bureau d'études en conception industrielle en mécanique. Tu crèveras aussi apeurée et dans le froid, épurée ethniquement en Alsace, pratiquement juste après l'élection de Miss Cochon à la tête des jambons. Dans ton fion qui te diront avant de souiller d'excréments ton cadavre. Dans ton fion! Telles seront les dernières paroles que tu entendras pendant que ton regard s'éteindra sur les visages de voisins, d'amis et de quelques inconnus devenus prédateurs d'un soir. Mais tu le savais, tu le sais, Alissa, qu'ils en sont capables quand tu les regardes. Quand est-ce que l'État va se mettre à défendre les pauvres gens? Quand est-ce que les pauvres gens vont se remettre à défendre leur terre et leurs droits? Quand est-ce que la terre va défendre les animaux? Et quand est-ce que les animaux vont croire en Dieu? Bah non, voyons, sont trop terre à terre. Les bêtes c'est pas bête, moins con que nous les bestiaux, c'est ballot, c'est nous qu'on a les flingues et les fringues. Et voilà, nous revoilà coincés dans l'entre-deux-tours. Ah, quand je vous dis que 2022 est prometteur, ça fait plaisir de voir que je suis toujours dans le cœur des Français. Ouais, les gens sont cons, parce que s'ils voulaient empêcher Poutine de débarquer chez nous, ils auraient voté pour Anne Hidalgo, elle aurait transformé les routes frontalières en voies piétonnes, et la France serait devenue aussi inaccessible que Paris, et le Poutine, il aurait été bien attrapé. Mais non, on a encore un vieux choix de merde parce qu'on est dans un bon vieux pays de salopes. Alors, fascisme ou capitaliste? Haine ou incompétence? Guerre ou fuite en avant? Sodomie ou fellation forcée? Taxi ou Uber? Zyklon B ou gaz hilarant? Accepter la victoire de l'ignorance ou celle de la bêtise? Et les réfugiés? Ils attendront. Et la planète qui rend l'âme? Rien à foutre. Et sinon, les valeurs, la responsabilité, la maturité de la pensée, la théorie de l'évolution, ou encore la façon dont la science et l'histoire nous ont permis de tirer des leçons de nos erreurs? Connais pas. Laisse-moi regarder Hanouna. Hanouna! Hanouna! Une fois la colère passée, respirer. Se remettre au travail. Garder la colère comme moteur. Penser à Aylan, mort dans l'océan, l'océan que nous polluons. Souhaiter secrètement que l'océan nous réduise à néant pour de bon, car l'humain n'est pas bon. Alors bon, moi dimanche, ça va me faire mal au cul, mais je vais aller voter pour le banquier cocaïnomane. Par contre, je pense que je vais me mettre une race avant d'y aller, parce que j'y arriverai pas si j'ai pas minimum 2 grammes dans le sang. J'essaye de convaincre personne, attention, Au début, je voulais boycotter le second tour. Mais l'autre jour, je roulais dans Paris, entre Stalingrad et La Chapelle, et à un feu rouge, je me suis retrouvé arrêté devant un groupe de migrants qui avaient posé leur tente sous le métro aérien. Il y avait 5 policiers qui étaient en train de les déloger pour, je pense, les faire retourner dans les camps en périphérie ou au centre d'accueil de La Chapelle. L'opération se déroulait cordialement et calmement. Et d'un coup, j'ai imaginé la même scène avec Marine Le Pen pour présidente. J'ai flippé. Et puis j'ai pensé à mes amis musulmans, à mes amis homosexuels, à mes amis sans papier, à la culture, à l'histoire qu'on enseigne à l'école, à la liberté de réunion et de culte, au droit à l'avortement et à toutes ces petites choses qu'on ne trouve plus dans le programme de l'extrême droite, mais qui risquent largement de s'en prendre plein la gueule si elle passe au pouvoir, car sous l'image de parti respectable qu'elle s'est formée au fil du temps, il y a toujours la même doctrine, il y a toujours le racisme. Leurs électeurs ne s'y trompent pas. Il suffit d'aller voir les commentaires des sympathisants sur Twitter ou Facebook. Oh là là, ils sont racistes. Je sais que tous les pros RN ne sont pas forcément racistes. Il y en a même qui regardent mes vidéos. Mais c'est pas vraiment le cas des élus. Donc voilà, je vais voter Macron, même si le capitalisme est une autre forme de fascisme. Le fascisme, c'est quand l'État nie l'individu et la démocratie au nom d'un idéal collectif, suprême,
Le néolibéralisme et l'économie dirigent les gouvernements et les cerveaux. L'État est maintenant au service de la finance, si bien que toute politique est devenue austère. Pour faire des économies, on remplace tout autre objectif public, on vend le bien commun, c'est du fascisme. Les néolibéralistes inventent un nouveau langage, possèdent les outils de communication et travestissent le réel. Les plus riches vivent et grandissent dans un entre-soi hermétique, des ghettos fleuris où on cultive l'omerta et la déconnexion du peuple. Ils s'isolent des gens simples, les gens simples ne sont plus à même de les comprendre. Fascisme. Les valeurs humanitaires ont été congédiées, les travailleurs déshumanisés est devenu chiffre, notre valeur ou notre coût a remplacé les numéros tatoués sur les poignets, marcher au crevé, faiblir c'est faillir, la loi du plus fort, nos fondements culturels et humains sont renversés, tout être défaillant doit disparaître, la créativité et l'esprit critique sont étouffés par la gestion fascisante. Malgré la crise de 2008, rien n'a changé. Qui a payé? L'État? Sauf que l'État, c'est nous, les gens ordinaires, les pauvres, les sans-dents. Le capitalisme a indexé nos corps, nos pensées, notre argent. Aucun choix possible vers un autre chemin, à jamais sous le joug du fascisme. Je suis fâché, faut que j'aille faire un tour en forêt. J'aime l'air du soir qui tombe. Ça me rappelle l'air d'antan. Comme si d'un coup, ce soir, cet air était redevenu pur et vif. Ça me rappelle les vacances en Vendée. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en J9, la porte ouverte. Tout le monde derrière. Ça me rappelle la colonie de vacances en Auvergne au pied des volcans sommeillants. Ça me rappelle le goût de l'eau de source. Ça me ravive ma vie, cet air de rien. Je me revois à 6 ans, dans la ferme de tante Janine, avec maman. Les rideaux séchant, le soleil tombant, orange dans la maison, chaise qui craque, lit qui grince, odeur du bois. Ça me rappelle Concarneau, les rochers coupants, l'air du matin du camping quand on ouvre le auvent. Ça me rappelle le lac de Guerlédan, les forêts montagneuses de Corse, le Cantal, l'Aveyron. Toutes mes vacances d'enfant. Ah putain. Putain, je veux y retourner maintenant. Faire machine arrière. Autant de soleil dans l'univers que de grains de sable sur les plages du monde. Nous ne sommes rien. De la poussière qui a pris vie momentanément. Et moi, le youtubeur irradié, du plus profond de chacun de mes atomes instables, je pense que si nous sommes là, c'est pour contempler, comprendre, réfléchir et faire corps avec le monde qui nous entoure, pour mieux le transfigurer grâce à notre imagination, humblement, durablement et au moyen d'outils nobles. Allez les gars, demain on travaille pas, d'accord? On fait rien. Ok? On arrête. On arrête les machines, les fabriques à conneries, la surproduction, la surpêche, la supercherie. On arrête de construire un monde par-dessus le monde. On cesse de bâtir, de puiser, de s'étendre, de se battre. Et on va se balader tranquille, avec nos gamins irradiés, ok? Allez, demain on construit des cocottes en papier. Et puis, on va voir le soleil se lever derrière les collines du monde pour le remercier de nous donner encore la vie. Allez, s'il te plaît, dis oui. Sinon je mets fin à ma vie. Je m'enfonce à jamais dans la nuit. At best I feel difficult, but when you pitiful, then every day's like a satanic ritual. Beautiful soul with the rogue and the criminal. I know much the holy hold on to their principle. Kicking and screaming while watching the demons collecting the gold and the diamond residuals. My pastor say God has promised us paradise, live a good life, it is pivotal. I promised my mama that I would stay honest, but I want it all in the physical. And promise I'm honest, I probably be punished, cause keeping that promise too difficult. So picture me red as I sit on the bed with my hands on my head and this pistol too. Why the must I be miserable? The devils, they do the despicable.